Ah, alors, ça y est, il y a le direct qui est lancé. Alors, bonsoir à tous. Je vais voir si tout fonctionne comme d'habitude. Je vais voir s'il y en a qui arrivent. Je veux bien que vous me fassiez les premiers tests son pour voir si tout est bon, si vous m'entendez bien. Alors, là, je vois la vidéo apparaître sur l'écran. Je baisse le son. Voilà. Alors, hop, je mets la vidéo là. Ah, bah, là, je vous vois. Je vois qu'il y a déjà des personnes en ligne. Hop, on est tout bon. Ah, bonsoir Linda, bonsoir Manuel. Ah oui, ça arrive petit à petit. Bon, bonsoir à tous, bonsoir Béatrice, bonsoir Nathalie. Ça y est, je vois tous vos messages arriver. Bonsoir Isabelle. Alors, il y en a, je ne sais pas prononcer les pseudos, hein, mais je vais y arriver. Bonsoir Mélanie. Hop, super. Bon, bah, si vous m'entendez bien, c'est l'essentiel. Alors, du coup, ce soir, on va aller se connecter à l'abondance. Alors, pourquoi? Parce que demain, c'est la nouvelle lune. Et du coup, je trouvais intéressant que plus Sandrine, je vois qu'il ne veut pas rester. Je trouvais intéressant que vous ayez en fait des infos pour pouvoir faire, parce que chaque mois, il y en a qui me demandent comment on fait un chèque d'abondance, comment ça fonctionne. Donc, du coup, je me suis dit, ben, on va grouper, on va faire un petit peu exceptionnel, on va faire la médite sur l'abondance pour aller que chacun puisse aller se connecter à sa propre abondance. Et après, on parlera un petit peu du chèque d'abondance où je vous expliquerai comment le faire. Et voilà, sinon, on le prépare en général à la nouvelle lune pour être sur un cycle lunaire entier et du coup être dans des énergies montantes. Donc voilà. Alors, je regarde qui est là. Bonsoir Françoise, bonsoir Gabriel, bonsoir Marjorie. Alors, si vous avez 2 secondes avant qu'on attaque, je veux bien que vous me mettiez d'où vous veniez. Moi, je fais comme d'habitude, je regarde un petit peu si on a tous les coins de France. Je sais qu'on a aussi des DOM maintenant. Bah, petit à petit, ça avance et puis voilà. En tout cas, je suis ravie. Je vois plein de nouveaux noms que je ne connais pas, donc enchantée. Bonsoir Joe, bonsoir Nathalie. Et voilà. Donc pour les méditations, comme il y a plein de nouveaux, du coup je vous explique. Le principe c'est que vous vous installez. Donc soit vous vous reculez dans votre fauteuil d'ordinateur et vous mettez vraiment assez allongé pour que toutes les énergies puissent circuler, que vous vous sentiez bien. Soit sinon, bah, vous vous allongez, il n'y a pas de visio, c'est pas comme quand on fait les soins sur Zoom, etc. Vous pouvez vous installer comme vous voulez, je ne vous vois pas. Et vous profitez vraiment de ce moment. Ce sont des méditations donc, qui sont bimensuelles et du coup, donc le premier et le troisième jeudi du mois. À chaque fois, j'ai des thématiques en guidance. Là, j'avais l'abondance, donc on va la faire. Et après, après j'interagis, mais du coup, tous les 15 jours, en fait, vous avez une méditation qui dure entre 12-15 minutes. Voilà, c'est des petites méditations guidées qui vous permettent d'aller libérer déjà certaines émotions et puis vous poser, prendre un temps pour vous, ce qui est important parce qu'on ne le fait pas automatiquement. Allez, je regarde un petit peu les départements. Alors, le 57, l'Alsace, le 72, le 85, le 39, oh, il y a plein de monde. Le 34, Nantes, oui, Nathalie. Ah, j'ai pas Audrey aussi, qui a Audrey qui est de Nantes. Normandie, génial, super. Moi, c'est sympa. J'ai moi, du 06, mes voisins. Salut Solange, je t'avais pas vu. Et voilà. Bon, en tout cas, merci à tous. Donc, installez-vous. Ce que vous pouvez faire déjà dès le départ, c'est d'aller vous poser sur les domaines de vie dans lesquels vous voulez de l'abondance, dans lesquels vous voudriez justement vous autoriser l'abondance ou vous voudriez attirer l'abondance. Et voilà. Donc déjà, vous pouvez commencer par vous poser vous-même en vous installant. Et vous vous mettez, donc comme je disais, dans une position qui vous est vraiment confortable. Et vous fermez les yeux. Et on va démarrer tranquillement. Alors, je vérifie que tout fonctionne, parce que du coup, j'ai perdu l'écran principal. On est tout bon. Je repasse sur l'autre. Voilà. Hop, parfait. Voilà. Et à la fin, on reparle du chèque d'abondance et je vous donne des informations. Après, j'ai reposté l'explication du chèque d'abondance aussi sur la page pour ceux qui préfèrent se poser à la fin de la méditation et rester tranquillement. Donc, vous pourrez aussi le lire et puis vous pouvez me poser des questions. Je suis à dispo
que ce soit, pendant le live, après, voilà, de toute façon, je lis les messages et je prends le temps de vous répondre à chacun. Allez, prenez maintenant conscience de tout votre corps et surtout de votre environnement. Habituez-vous aux sons autour de vous, aux odeurs et aux lumières qui sont dans la pièce. Et quels que soient les bruits ou les personnes autour de vous, tout est normal. Et dans tous les cas, même si vous veniez à être dérangé, la méditation restera en replay après, pardon, comme je le fais chaque méditation, vous pourrez la refaire tranquillement. Et faites-vous la promesse de rester centré, quoi qu'il se passe. Et si vous avez une difficulté à conscientiser ou à visualiser une partie de la méditation, comme je le dis à chaque fois, votre inconscient, lui, fera le travail. Donc, à son rythme, et vous pouvez continuer sereinement. Vous laissez juste les énergies circuler. Et faites-vous surtout la promesse de rester dans la bienveillance envers vous-même. Parce que l'abondance, ça peut être très facile pour certains d'aller s'y connecter et pour d'autres, ça peut être très compliqué. Parce qu'on peut avoir des blocages, des croyances. Donc, restez dans cette bienveillance, dans l'acceptation, sans jugement et dans la paix de l'esprit. Donc, vous pouvez commencer à vous détendre progressivement. Alors, visualisez vos pieds et puis relâchez-les. S'ils ont besoin de bouger pour prendre une bonne position, bougez-les. Et puis, on va remonter sur les mollets, les cuisses. Détendez surtout votre bassin, qui en général stocke quand même beaucoup de stress avec la fatigue de la journée. N'hésitez pas à rebouger un petit peu pour bien le caler dans le sol ou dans le fauteuil ou dans le matelas, selon l'endroit où vous êtes. Détendez vos bras, vos mains, même vos doigts. Remontez vos épaules, votre dos, votre ventre et votre poitrine, votre cou. Et pour détendre votre visage, placez un joli sourire. Même si je ne vous vois pas, ça va détendre tous les traits de votre visage et ça va vous faire du bien. On va maintenant attaquer une protection sur chacun de vous pour que vous soyez bien pendant toute la méditation. Donc vous allez visualiser une bulle de lumière verte qui vient vers vous. Pourquoi le vert? Parce que c'est le vert de l'abondance. Cette bulle de lumière verte est d'un vert joyeux, d'un vert vif, d'un vert émeraude. C'est une lumière de protection. Laissez-la remplir la pièce où vous vous trouvez. Et à chaque inspiration, faites venir son énergie et régénérez vos fluides. Et à chaque expiration, libérez toutes les tensions physiques, vos blocages émotionnels. Inspirez en conscience et expirez. Inspirez. Retenez la respiration au maximum et expirez. Et reprenez petit à petit une respiration normale. Et faites que la bulle de lumière vous entoure complètement, qu'elle passe en dessous et au-dessus de vous. Et laissez-vous pénétrer par cette énergie du vert de cette bulle qui est dans l'abondance divine. Amenez maintenant toute votre conscience sur votre cœur. Et si c'est nécessaire, vous placez vos mains sur votre cœur, si vous en ressentez l'envie.
et demandez l'ouverture de votre cœur. Vous pouvez le demander, comme on le fait en bioénergie, en demandant l'activation de votre feu du cœur. Donc on répète toujours 3 fois les demandes. Je demande l'activation de mon feu du cœur. Je demande l'activation de mon feu du cœur. Je demande l'activation de mon feu du cœur. Et laissez votre cœur s'ouvrir. Vous vous sentez léger et rempli d'amour. Alors profitez. Retrouvez maintenant un moment de vie dans lequel vous étiez dans l'abondance, quel que soit le domaine, que ce soit dans l'argent, dans l'amour, dans la famille. Ça peut être une union, ça peut être un gain d'argent, une connexion à la nature, à quelque chose d'encore plus fort. Un moment où vous avez senti une énergie d'abondance supérieure à toutes les autres, même si c'était un moment court. Et vous étiez rempli par ce moment. Alors faites remonter le temps et retrouvez cet événement. Et lorsque vous l'avez, revisualisez la scène. Retrouvez les sons, les images, les personnes qui vous accompagnaient et laissez revenir. Quelles étaient vos émotions? Retrouvez où ça se situait dans votre corps et ce que vous ressentiez. Et faites remonter cette énergie encore plus fort, encore plus haut, à l'intérieur de vous. Et si vous ressentez un blocage dans votre corps, acceptez et remerciez votre corps pour ce qu'il vous transmet. Dites-lui que vous avez le droit à l'abondance, car vous y êtes légitime. L'abondance existe en vous et autour de vous. Appréciez et remerciez pour ce moment et ces énergies. Vous allez maintenant entrer à l'intérieur de vous. Vous rentrez à l'intérieur de votre corps et vous allez rejoindre un lieu secret qui vous appartient. Vous pouvez y aller par un escalier, par un ascenseur, par une lumière. Descendez à l'intérieur de vous-même et rejoignez votre jardin, votre pièce, votre vaisseau. C'est un lieu qui vous appartient et dans lequel vous allez trouver l'abondance, quel que soit le domaine de vie concerné. Que ce soit l'abondance dans la famille, dans le travail, dans l'amour, dans les finances, dans la santé. Entrez dans ce lieu et acceptez de laisser pénétrer l'abondance dans votre vie en y entrant. Observez comment est le lieu, quel est son décor, quel paysage. Et prenez le temps d'observer chaque détail. Quelles sont les lumières qui circulent? Quels sont les sons? Peut-être y a-t-il des animaux si vous êtes dans un jardin. Observez tout ce qui se passe autour de vous. Et maintenant, faites apparaître vos cornes d'abondance. Laissez-les venir devant vous.
Elles peuvent prendre la forme que vous souhaitez. Elles sont en or. Peut-être y a-t-il même des pierres précieuses dessus. Osez toucher ce qui en sort. Prenez ces pièces, cet or, ces bijoux, tout ce que vous y voyez et acceptez d'y avoir le droit. C'est à vous et bien à vous. Si vous sentez une réticence à accepter cette abondance, acceptez déjà votre richesse intérieure et mettez des objectifs sur ce que vous voulez. L'argent est une énergie qui vous permet d'atteindre ce que vous voulez le plus. Alors laissez circuler vos rêves et visualisez ce qu'il vous faut pour les atteindre. On est à la veille d'un nouveau cycle lunaire et c'est le moment idéal pour vous connecter à vos souhaits. Et par cet endroit, vous vous y connectez à l'intérieur de vous et vous pourrez y revenir tant que vous voulez et le refaire tant que vous le souhaitez. Mais continuez à demander ce qui est vraiment important pour vous, quelle que soit votre situation, ce que vous voudriez au plus profond de vous-même, pour vous et pour vos proches aussi. Prenez ce temps déjà pour vous, quel que soit le domaine de vie. Exprimez votre besoin, votre désir et remerciez pour ce que vous avez déjà eu et ce que vous avez à ce jour. Merci, merci, merci. Et si cette connexion à vos cornes d'abondance vous a challengé, profitez de ce moment pour vous féliciter et accepter que cette abondance circule en vous. Vous pouvez dire après moi, je me libère, je me pardonne et je m'aime. Maintenant, faites apparaître une personne devant vous à qui vous souhaitez également de l'abondance. Cela peut être une personne de votre famille, un ami, un proche. Faites-la venir devant vous et offrez-lui cette énergie d'abondance qu'elle mérite. Remerciez-la pour ce qu'elle vous a aidé. Expliquez-lui pourquoi vous lui envoyez ces énergies d'amour et d'abondance. Prenez le temps de lui parler. Et puis, remerciez-la et on va faire venir une deuxième personne. C'est toujours la personne qui vous vient en premier. Prenez-la, c'est que c'est la bonne personne. Cette deuxième personne, remerciez-la pour ce qu'elle vous a apporté. Envoyez-lui tout ce que vous voulez lui offrir, quel que soit le domaine. Envoyez-lui celui dont elle rêve. Et si vous ressentez le besoin, prenez-la par la main, prenez-la dans vos bras et envoyez-lui également de l'amour. Parce que l'énergie de l'abondance, c'est également l'énergie de l'amour. Remerciez-la très fort. Et pour terminer, avant de revenir, envoyez de l'abondance dans votre foyer, autour de vous. Inondez votre habitat de cette énergie d'amour inconditionnel, illimité. Faites circuler, profitez. Remerciez-vous pour ce temps que vous avez pris pour vous.
Vous allez maintenant revenir progressivement, remonter de votre pièce, de votre jardin, de votre vaisseau secret. Et intégrer progressivement votre corps. Et vous allez pouvoir vous éveiller en suivant le décompte de 3 à 0. 3, vous êtes dans l'amour inconditionnel. Vous pouvez commencer à bouger vos doigts, vous pouvez commencer à bouger vos orteils. 2, l'abondance coule en vous. Alors reprenez possession de votre corps en bougeant doucement. Étirez-vous si c'est nécessaire. Bâillez également pour faire circuler. Et 1, vous êtes connecté à une puissance intarissable. Vous pouvez rouvrir les yeux et profiter de ces nouvelles énergies qui circulent en vous. Et à votre rythme, quand vous êtes de retour, vous me dites, vous me faites un petit like, mettez un petit smiley que je sache que ça va. Et après, je vous explique pour le chèque d'abondance. En tout cas, merci à tous. Je vais juste vérifier que tout fonctionne parce que j'ai vu qu'il y avait des personnes qui venaient qui repartaient. J'espère que ça n'a pas coupé pendant la méditation. Merci Sophie. Super, ça me donne un retour pour savoir. Comme en plus on est en décalé en son. Ah Mathilde, je t'avais pas vu, coucou. Alors du coup, comme je vois que vous avez fini, là, je vais vous expliquer un peu plus le chèque d'abondance. Donc le chèque d'abondance, je vous ai mis des modèles sur la page si vous voulez les récupérer. Sinon, on peut le faire aussi avec un chèque. Ce qui est important dans le chèque d'abondance pour moi, après ça reste personnel, hein, ce qui est important, c'est de poser de vraies intentions. Parce qu'on pourrait dire, bon, on le fait n'importe quand, etc. Mais là, en le posant à la nouvelle lune, déjà, on est sur un cycle lunaire qui commence. Donc, on va pouvoir, du coup, prendre du temps et être dans un cycle complet. Et c'est pour moi surtout le pouvoir de l'intention. On est vraiment dans je pose une intention sur ce qui est important pour moi. Alors, vous pouvez lister les projets que vous avez à faire. Ça peut être dans tous les domaines, comme ça peut être typiquement dans de l'argent. Ça reste quand même un chèque au départ. C'est donc en fait, ce que je fais moi, et là, je vous donne vraiment ma façon de le faire, c'est que je vais lister du coup tous les projets qui sont à venir et que je voudrais mettre en place. Donc déjà, on pose une intention de se dire, ok, je veux faire ça, ça, ça et ça, c'est ça qui est important pour moi. Je vois vos retours, merci à tous. Et du coup, une fois que j'ai posé ces projets, en fait, je les chiffre. Parce que comme c'est un chèque, du coup, je vais mettre en face ce à quoi ils correspondent. Après, rien ne vous empêche de mettre également les choses auxquelles vous voulez accéder, si c'est à la paix, si c'est de l'amour, si c'est... Voilà, vous pouvez également le rajouter. Mais sur la partie qui peut être chiffrée, vous la chiffrez parce que ce dont je me suis aperçue avec les années, quand je fais les chèques d'abondance, c'est qu'on ne va pas obligatoirement vous envoyer la somme d'argent sur votre compte bancaire. C'est pas voilà, ou gagner à la loterie, ça peut être ça, mais c'est pas obligatoire. Par contre, moi, j'avais l'exemple avec une voiture qui était, je voulais m'acheter une nouvelle voiture. Je n'ai pas reçu l'argent de la voiture. Par contre, la voiture est venue à moi. Donc, c'est de se dire, OK, je note la somme, mais à côté, je me marque aussi ce à quoi elle correspond. Au moins, je pourrais vérifier si, dans les mois à venir, ce que j'ai listé, du coup, m'est arrivé. Et du coup, vous listez. Une fois que vous avez tout listé, vous allez le recopier sur votre chèque. Donc ça, vous avez le chèque sur la page. Et là, vous le notez. Alors après, il y en a qui disent vous le brûlez, il y en a qui... Moi, je le garde, je le mets en fond d'écran sur mon téléphone, il y en a qui le mettent dans le portefeuille, il y en a qui le mettent sur la table de nuit. L'idée, comme on est dans le pouvoir de l'intention, c'est pas quelque chose de magique. C'est juste, on porte notre attention sur quelque chose, donc on va créer cette énergie qu'on est en train de développer. Donc du coup, dites-vous, je le mets à un endroit où je me souviens que je l'ai fait. Et après, un chèque d'abondance, on peut le remettre à jour tous les mois, mais en soi, moi, je le garde pendant quelques temps.
le temps que les choses se réalisent. Et puis quand je vois qu'elles se sont réalisées, bah, je vais en refaire un autre sur le nouveau cycle lunaire, et ainsi de suite. Donc voilà. Après, bah, si vous avez d'autres questions sur le chèque, bah, du coup, vous me les écrivez. Voilà. Et puis vous me raconterez, du coup, envoyez-moi des témoignages sur, bah voilà, dans un mois, dans 2 mois, tiens, bah, il y a ça qui a marché, il y a ça qui s'est avancé. Mais vraiment, prenez ce temps. Alors après, ce qui est important, c'est pas à l'heure de la nouvelle lune exactement, etc. C'est pas obligatoire. Vous mettez pas un stress là-dessus. On est dans des énergies de nouveau cycle. Donc, que vous le fassiez ce soir pour demain ou que vous le fassiez après-demain pour demain, on sera bon. On est dans ces énergies de la lune montante. Donc, vous pouvez prendre le temps. Et voilà. Et puis, je vous souhaite tout plein de bonheur, je vous souhaite tout plein d'abondance à tous. Et merci encore. Je vois qu'il y en a qui ont coupé, c'est bien ce qui me semblait pendant la médite. Donc, de toute façon, je mets le replay. Je poste également la vidéo sur YouTube, donc vous pouvez la retrouver. Et donc, dans 15 jours, prochaine méditation. Je ne sais pas encore la thématique. Et semaine prochaine, atelier sur la protection avec justement les différentes lumières, les bulles de protection, l'ancrage et la Merkaba, qui est un gros outil de protection. Donc voilà. Ben, je vous dis ou à jeudi prochain ou à jeudi dans 15 jours. Merci encore et je vais prendre le temps de lire tous vos messages. Je vous embrasse très fort. À bientôt.